Pour commencer à créer notre cube, la première chose à faire, c'est de trouver une data source. Pour créer une data source, on fait un clic droit sur data source, new data source. On peut utiliser le wizard pour le faire. Il faut qu'on crée une nouvelle source de données. Nous n'avons pas encore de source de données. Peut-être que vous en avez déjà créé une, donc vous allez retrouver la vôtre. On fait new, on choisit notre serveur de nom. Comme je suis directement sur la machine, je vais mettre localhost. Bien évidemment, si vous êtes sur votre Visual Studio en local, sur votre ordinateur, à ce moment-là, vous allez indiquer dans server name l'adresse flottante de votre serveur. Dans la base de données, je vais choisir ma base de données entrepôt de données. Chez moi, c'est celle qu'on a vue avant qui s'appelle Wild World Importer DW625. Je fais OK. J'ai identifié ma base de données. Et maintenant, je vais pouvoir déterminer comment on va se connecter à cette base de données. Je vais utiliser le service account. On a plusieurs possibilités. On peut créer un compte spécifique. Donc à ce moment-là, on va sur la base de données, on crée un nouveau compte et on va lui donner les droits d'accès sur la table et on définira que ce compte-là est le compte qui peut se connecter. C'est la solution la plus sécurisée. C'est-à-dire que pour chaque cube, on va pouvoir définir un utilisateur spécifique. La deuxième chose qu'on peut faire, on peut donner accès au serveur Any Services, aux bases de données. Si les droits sont restreints, principalement de la lecture, si on a besoin de créer des informations au début, on peut donner les droits en écriture, ce qu'on peut retirer par la suite. Rien ne nous empêche, une fois qu'on a fini notre projet, qu'on a créé nos dimensions temps, c'est cela qui va nous poser un petit problème, de retirer les droits au serveur Any Services pour qu'il n'y ait plus que de la lecture. On peut utiliser le serveur, le nom du current user. Par contre, on sera embêté par la suite. Donc, on va pouvoir modéliser nos différents éléments dans Visual Studio. Par contre, quand on voudra publier les données, certains agrégats, il ne pourra pas les créer parce qu'il n'aura pas l'information. Donc, c'est une bonne solution pour faire du prototypage. Par contre, ça ne marchera pas pour la publication. Donc, on utilise le service account. On fait new. On peut la renommer. Moi, je garde le nom, ça me va bien. Et on termine. On a bien une première data source qui a été créée. On continue pour faire une data source view, même chose, clic droit sur data source view, nouvelle source de données, et puis la data source view va nous permettre, à partir d'une connexion qu'on a, de sélectionner quelles sont les tables qu'on veut récupérer. On va s'occuper de la table city, on va s'occuper de la table customer, et on va s'occuper de la table stock item. On ne prend pas la table date. Cette table, si vous avez regardé dans la base de données, vous verrez qu'elle n'est pas très pratique. En fait, elle a très peu d'informations qui sont utiles pour pouvoir faire nos différentes hiérarchies, etc. Donc, on va générer nous-mêmes nos dimensions de temps. C'est quelque chose finalement d'assez habituel quand on crée un entrepôt de données. Et puis, au niveau des faits, on va s'intéresser uniquement à la table des faits vente. Donc, on sélectionne City, Customer, Stock Item et Sales. On clique sur la petite flèche droite pour les déplacer. Et nous avons bien nos trois dimensions et une table de faits. Le fait qu'il indique dimension et fait, c'est juste parce que le schéma s'appelle dimension, le schéma s'appelle fait. On termine, on peut le renommer si on a envie de le renommer. Et voilà, il a été créé. On peut l'ouvrir en faisant un double clic. Oups. Et voilà, et on voit bien nos différentes tables. Je vous rappelle, l'entrepôt de données, c'est une base de données relationnelle, et donc il est tout à fait logique qu'il identifie directement les relations entre ces différentes tables, qui sont basées forcément sur les clés. On voit ici quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a deux relations entre la table Sales et la table Customer. Donc on a bien une Sales Key, c'est pas ce que je cherchais, Customer Key qui est ici, et puis on va retrouver une deuxième clé, c'est le Build to Customer Key. Donc en fait, on peut avoir un client et une autre adresse de facturation, c'est clairement ce qu'on voit ici. Donc c'est ce qui explique qu'on a deux relations entre la table Sales et la table Customer.